On sait que la Corse, c'est un beau paysage, on sait, mais il y a un moment où on attend autre chose. On a besoin de touches de modernité, pas de destruction, mais de touches de modernité à toutes les échelles spatiales, que ce soit le traitement des cheminements qui vont valoriser la perception d'un paysage qui est déjà là, mais que ce soit en disposant des objets artistiques dans le territoire, en créant des édifices ultra contemporains, des équipements qui soient de leur temps pour accueillir les enfants ou les habitants de votre pays. En quoi est-ce que ça menace le patrimoine? C'est une erreur grave, c'est une faute. On s'imagine qu'en protégeant le patrimoine naturel, architectural et en ne faisant rien, on s'imagine qu'on sauve la poule aux œufs d'or, qu'on protège le territoire, qu'on protège une économie. On oublie que tous les pays qui ont pratiqué ce côtoiement entre la modernité et l'héritage n'ont jamais été pénalisés par ça, bien au contraire. On ne voit jamais les choses que de l'extérieur. On ne peut pas voir la Corse à partir de la Corse, on ne peut pas voir la France à partir de la France. Je pense que vous avez un voisin qui est très bien, qui est l'Italie. Je parle vraiment de l'art, de l'art de la ville, de l'art de la sculpture. Vous avez un excellent voisin qui vous donne des leçons permanentes d'extension, de musées, d'extension de palais, etc., avec un vocabulaire moderne et qui attire du monde et qui fait gagner de l'argent. En termes de civilisation, alors ce serait plutôt l'Europe du Nord. Il y a une modernité très agressive, plus agressive que la modernité italienne, au sens où on recourt à des matériaux contemporains comme le métal, le verre et en particulier la couleur, ce qui n'est pas forcément le cas des Italiens. La Corse est condamnée à oser la modernité. C'est la moindre des responsabilités politiques que d'assumer le présent. Et la modernité, c'est assumer le présent, et ne pas le faire est une faute, et ça fait perdre de l'argent, j'insiste. Ça ne nuit pas. Le fait de mettre des objets contemporains dans la nature corse, au bord de la mer, en haut des montagnes, au cœur des villes, ne fera pas perdre un euro à la Corse. C'est le contraire qui lui fera perdre un euro. C'est-à-dire l'image d'une contrée, d'une région endormie. Voilà, c'est l'endormissement qui est dramatique et pathétique. Et ça n'attirera pas éternellement les voyageurs internationaux qui ont soif justement de changement, de voir des choses autres. Revenir à Ajaccio sans que rien ne se soit passé 30 ans après, vous trouvez ça drôle? Non, moi c'est pas drôle. Voilà, on a envie de voir que le présent s'exprimer dans un décor magnifique. Et je pense que les élus ont besoin, puisqu'ils ont quand même la responsabilité d'une grosse partie de la commande en matière à la fois d'aménagement du territoire, d'aménagement urbain, d'équipement public. Ils ont absolument besoin de revenir effectivement peut-être à vos sources italiennes, je ne sais pas, mais en tout cas d'intégrer une culture qui n'est pas la culture française, mais la culture de pays qui assume le présent. Je pense que le remède qui fonctionne, parce que je l'ai moi-même expérimenté, je ne suis pas le seul, c'est de les prendre par la main et de les emmener ailleurs, et pas forcément en France. Les emmener carrément ailleurs, c'est-à-dire que tant que vous restez chez vous, vous n'avez pas d'autres références culturelles que ce que vous avez côtoyé toute votre vie. L'école du village et la modernité fait peur. Vous les emmenez à Rotterdam, 3 jours, ils ne parlent plus que de ce qu'ils ont vu à Rotterdam. C'est très simple, c'est extrêmement efficace et ça coûte pas cher du tout. Mais surtout pas de système d'autodéfense, surtout pas d'attitude défensive par exemple des corporations, surtout pas, ça c'est meurtrier tout autant.